Sud Radio, le grand matin été, 6h-10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. 9h moins le quart sur Sud Radio, à nos gîtes de France, tout de suite, qui nous emmène en Haute-Corse avec votre invité ce matin, Laurence. C'est Marie-Laure Tosia, elle est propriétaire du gîte Le Couvent d'Alando, à Alando, bien sûr, en Haute-Corse. Bonjour Marie-Laure Tosia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je ne vous demande pas s'il fait beau ou pas, là, en Haute-Corse. Effectivement, c'est une question à ne pas poser. Oh là là. Alors dites-moi, c'est la question qu'on pose à chaque fois. Voilà, la saison, forcément, elle a commencé difficilement. Mais aujourd'hui, vous en êtes où? Beaucoup de réservations, c'est complet. Comment ça se passe chez vous, à Orlando? Eh bien, écoutez, nous avons eu pas mal d'annulations. Ouais. Nous faisons face, comme nous pouvons, avec des promotions, des offres locales. On essaye de faire découvrir notre île également aux Corses. Voilà, on s'agite sur les réseaux sociaux, on essaye de faire du bruit. Les Gîtes de France Corse sont très actifs au niveau de la publicité, au niveau de la communication. Oui, il faut. Donc effectivement, voilà, on profite de ça pour essayer de se faire connaître. Il y a des touristes italiens, comme d'habitude, chaque année, ou là, franchement, absolument pas. Bah, forcément, oui. Ouais. Que des Français. Que des locaux, des gens qui sont quand même très détendus parce que nous on a un protocole assez strict quant à la désinfection des chambres, quant à la cuisine. Moi je porte un masque tout le temps. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dans les chambres pour se désinfecter les mains. J'essaye de rassurer au maximum les clients. Donc des clients assez sereins dans l'ensemble. Ah, ça va, qui sont plutôt rassurés. En même temps, c'est vrai que c'est peut-être pas, c'est pas forcément la foule là-bas dans votre région ou pas? Alors, normalement, il y a pas mal de monde à cette période. Oui. Bon, à partir de demain, ça commence à s'agiter un petit peu plus de mon côté. Voilà, ce qui est perdu de toute manière. Hein. Avril-mai, on le retrouvera pas. Il y a une fréquentation un petit peu moins importante là cette année. Mais bon, on va se débrouiller comme ça. Voilà. Ouais. Alors, c'est ça. Il faut, Marie-Laure Tosia, Tosia, parlons de vos chambres d'hôtes face au couvent d'Alando. C'est un vrai couvent? Alors effectivement, c'est un couvent du XVIe siècle qui est aujourd'hui en ruine. La mairie met tout en œuvre pour essayer de le réhabiliter. Moi, je suis juste en face. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à voir au niveau culturel chez nous. Beaucoup de monuments. Voilà, donc c'est un très joli endroit. Vous avez des bonnes adresses comme ça, justement, de monuments visités du côté d'Alando, justement? Oui, bien sûr. Et puis nous avons la chance d'avoir un jeune homme qui est guide, qui fait visiter toutes les églises et petites chapelles méconnues. On a pas mal de balades à faire hors des sentiers battus. Donc c'est vraiment un endroit qui est un petit peu oublié en Corse, mais qui est vraiment à découvrir. Ah, il y a des sentiers de randonnée aussi, hein? Absolument. Nous sommes sur le Maramar. Et Maramar qui part de Cargèse, jusqu'à Mauriagne, ou l'inverse, et donc les marcheurs passent devant chez nous, s'y arrêtent pour une halte confortable. Ouais. Voilà, on partage des repas autour de la table d'hôtes et c'est bien sympathique. Bon, alors, les plages sont loin ou il faut quand même bien zigzaguer dans les routes, les fameuses routes corses? Nous, on est en plein centre corse, on est à 18 km de Corse, donc forcément, la Corse étant une montagne dans la mer, il faut se déplacer pour aller jusqu'aux plages, mais par contre, les piscines naturelles ne sont pas très loin, on peut se baigner en rivière. Donc il y a toujours moyen de se rafraîchir ici. Oui, puis surtout en ce moment. Les villages typiques qu'on adore visiter, les plus proches de chez vous, à Alando, ce sont lesquels? On a Serman, juste à côté. Évidemment, on a Herbajol, on a évidemment Corté, Bustani, voilà. Donc c'est tous les petits villages typiques, effectivement perchés sur les hauteurs. À la montagne. Avec une belle maison entière, à la montagne. Ouais, il fait plus frais. Alors, c'est vrai que c'est vous qui servez les plats et qui cuisinez, Marie-Laure Tosia? Absolument, absolument. Et alors, vos spécialités? Dites-moi, vos spécialités. Écoutez, ici, c'est extrêmement facile parce qu'on a des produits de très bonne qualité. On a évidemment le veau, évidemment le fromage frais. Moi, j'ai la chance d'avoir un berger sur le village, donc on a des produits vraiment d'excellence, des fruits et des légumes aussi qui sont plein de soleil et plein de goût. Ouais. Donc dès qu'on aime cuisiner, comme c'est le cas pour moi, c'est extrêmement facile de mettre en valeur tout ce terroir. Ah, vous nous faites rêver là, parce que c'est effectivement... non mais c'est vrai, là, waouh, on a bien envie de partir là-bas. C'est du local et du bio chez vous, vous le revendiquez. Toujours. Oui. Toujours. Alors quand je peux pas avoir du bio, j'ai absolument du local, mais vraiment je ne sers rien qui ne soit pas produit sur l'île. J'utilise aussi des produits en vrac. Le café est en grain, le thé
est en vrac aussi, la farine en vrac. J'essaye vraiment de limiter les déchets, d'être proche de la nature. Je fais partager ça à mes clients. Et en fait, c'est vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement important. Et mes clients adhèrent complètement à cette démarche. Ben, on les comprend. Bah, génial. Nous, on réserve une chambre, séparée bien sûr avec Benjamin dès septembre. Il y aura de la place ou pas? Non, un grand lit. Quand vous voulez. Franchement, moi, ça me donne trop génial. envie. Ouais. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous du coup pour tout vous dire dans l'Aveyron à Roquefort et du coup à Landau chez vous. Voilà, ça c'est pour la rentrée. On est en train de remplir notre programme de vacances de la rentrée. Exactement. Merci beaucoup Marie-Laure Merci à Tauziat. vous. On vous souhaite une belle journée du côté d'Alando.